Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Françoise Danois. Cette vidéo m'a été demandée par plusieurs abonnés. Merci à eux. Françoise a disparu lors de ses vacances en Espagne. Commençons par les faits. On va remonter en 2009, plus exactement le 12 juillet. Nous sommes le 12 juillet 2009. Françoise, son compagnon et leurs 2 enfants se trouvent à Colingo, dans la province de Huesca, dans les Pyrénées espagnoles. Françoise est originaire de Fos-la-Ville. Les voilà partis pour une randonnée, en direction de la Portal de la Cunherda, un impressionnant et gigantesque arc de pierre naturelle. Cela faisait très longtemps que Françoise rêvait de voir cet endroit. Je pense qu'en arrivant, ils ont dû être extrêmement impressionnés. C'est vrai que cet endroit est magnifique. Ce jour-là, ils ont dû avoir très chaud. Le thermomètre affiche plus de 30 degrés. Le ciel est bien dégagé, pleinement ensoleillé. Donc une belle journée les attend. Mais il va se passer quelque chose. Fatiguée et vraisemblablement usée par la météo, Françoise préfère s'arrêter. Elle se repose sur un rocher. Quant à eux, son compagnon et ses enfants préfèrent continuer leur promenade. Elle leur déclara « Je préfère rester là, je me repose et je vous attends ». Elle ne savait pas combien de temps leur promenade allait durer. Nous ne savons pas combien de temps la balade a duré. Mais quand son compagnon et ses enfants sont revenus de leur promenade, Françoise n'était pas là. Ils ont donc poursuivi leur chemin et sont arrivés au gîte. Ils pensaient que Françoise allait les rejoindre, ou tout du moins qu'elle était déjà au gîte pour se reposer. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas trouvée. Mais Françoise n'est finalement jamais rentrée. Qu'est-il arrivé ce 12 juillet 2009? Comment expliquer que Françoise n'ait jamais retrouvé son chemin? S'est-elle perdue? Blessée? A-t-elle fait une mauvaise rencontre? Est-ce peut-être une disparition volontaire? Autant de questions qui se posent. Quelques heures vont passer. Françoise ne reviendra pas. Hugues, son mari, chirurgien à Montgaudine, déclara la disparition. Au début, ils ont pensé à un accident. Sachant que Françoise était très fatiguée, elle aurait pu revenir au gîte et malheureusement avoir un accident, une chute, sans gravité peut-être. Les recherches commencent donc dans ce sens. S'ensuit alors un important déploiement policier. La garde civile ainsi que des chiens pisteurs et 2 hélicoptères. Du personnel du parc naturel de la Sierra ont également effectué des recherches, ainsi bien sûr que des bénévoles de la ville de Colingo. L'itinéraire suivi par la famille a été retracé par la gendarmerie, tout comme les ravins. Ce qui est très surprenant, c'est qu'ils n'ont rien trouvé. Aucune trace de Françoise, quand on sait que les habits restent malheureusement des années, voire un siècle dans la nature, avant qu'ils se dégradent. Comment peut-on expliquer qu'il n'y a rien eu de retrouvé? Françoise a disparu sans laisser aucune trace. Aucun indice, rien, comme si elle s'était volatilisée. Les recherches faites par les autorités ont duré environ 15 jours. J'ai lu que plusieurs personnes avaient été perdues dans cette région, mais ont été assez rapidement retrouvées. Donc pourquoi Françoise n'a pas été retrouvée, ou tout du moins quelque chose qui lui appartenait? Autant vous dire qu'il y a très peu de pistes dans cette affaire. Nous sommes un peu plus de 11 ans après la disparition, et le sort de Françoise reste inconnu. Sa disparition est une énigme totale. On n'a pas la moindre idée de ce qu'elle est devenue. Est-ce qu'elle n'a pas été victime d'un accident? Étant seule, fatiguée, dans une région qu'elle ne connaît pas? Je m'interroge. Mais pourquoi alors ils n'ont rien retrouvé? Essayons de comprendre qu'a-t-il pu arriver. Pour ma part, je ne crois pas à la disparition volontaire. Après, je n'ai pas d'informations au niveau de son couple, mais je sais qu'elle avait des enfants. Donc je ne pense pas qu'elle aurait laissé ses enfants. Et sa sœur ne le pense pas non plus. Rachel, la sœur de Françoise, recherche toujours la vérité sur sa sœur. Elle a consulté plusieurs fois les dossiers. Elle ne comprend pas ce qui a pu se passer. Si elle avait fait par exemple un malaise, effectivement, on peut penser à ça aussi. Forcément, on l'aurait retrouvé. Ont-ils pu passer à côté de son corps dans la végétation? Mais depuis 11 ans, je pense que malheureusement quelque chose aurait été retrouvé. Malheureusement, à ce stade, l'enquête est restée au point mort. Donc, envisageons autre chose.
Françoise aurait pu être au mauvais endroit au mauvais moment? Je serais d'accord s'il n'y avait pas autant de touristes qui visitent cet endroit. Donc je pense que si malheureusement elle avait été kidnappée ou autre chose, on l'aurait peut-être entendu crier, ou au moins se débattre, ou quelque chose. Mais il n'y a eu aucun témoin. Bon, après, c'est vrai que c'est un espace assez sauvage, assez grand. Donc, tout est envisageable. Effectivement, cela peut être possible. En réfléchissant, quelqu'un se cache, la kidnappe. Après aussi, malheureusement, il peut y avoir le meurtre. Quelqu'un se cache, malheureusement, attend à ses jours, la tue et la cache. Et là, effectivement, pour retrouver son corps, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Malheureusement, à ce stade, aucune piste n'a été envisagée plus qu'une autre. Après, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Où en est l'enquête aujourd'hui? C'est le parquet de Namur qui a repris l'affaire, sachant que Françoise était de Fos-la-Ville. J'ai appris suite à mes recherches que les autorités espagnoles ont été aidées aussi par la police judiciaire fédérale belge. Ces recherches, malheureusement, n'ont pas permis de retrouver Françoise. Rachel, la sœur de Françoise, s'est constituée partie civile dans le cadre de la disparition. Elle a eu accès comme ça au dossier et a pu participer à tous les débats. Si de nouvelles pistes d'enquête devaient apparaître, cette enquête pourrait être lancée. La police espagnole a dit à sa sœur qu'aucun cas de disparition ne disparaissait de la base des données. Donc, cette disparition reste toujours active. Suite à un jugement rendu le 20 mai dernier, par la deuxième chambre du tribunal de la famille près du tribunal de première instance de Namur, il considère que Françoise est malheureusement décédée. Donc suite à ça, malheureusement, la justice belge n'enquête plus sur cette disparition. Rachel continue à se battre pour savoir ce qui est arrivé à sa sœur. Tout ce qu'elle espère, c'est avoir un jour une explication. Voilà, je suis désolée, j'ai pas d'autres informations suite à cette disparition. Malheureusement, ce qui me fait de la peine, c'est qu'elle n'a pas été assez diffusée et très peu connue en France. Comme dans mon habitude, même si malheureusement je n'ai pas eu beaucoup d'informations, je tenais quand même à faire cette vidéo pour ne pas oublier Françoise. Et je souhaite beaucoup de courage à sa famille. Je tenais à remercier les nouveaux abonnés. Merci beaucoup de suivre ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup de continuer à vous abonner. À 1000 abonnés, il y aura une surprise. Bien sûr, vous déciderez. Soit une vidéo tous les jours, soit autre chose. À vous de me le dire. Bien sûr, il faut arriver aux 1000 abonnés. Et si vous avez aimé cette vidéo, un pouce bleu fait toujours plaisir. Merci beaucoup. À bientôt.